Organisé par le Centre pour la Chine et la mondialisation, le symposium des ambassadeurs de la francophonie a réuni des ambassadeurs ou envoyés diplomatiques en Chine, comme ceux de France, de Suisse, du Liban, de Madagascar et d'autres. On s'est penché sur le développement durable. Parmi eux, le représentant du Québec a exprimé ses attentes pour la COP 15 qui se tient à Kunming. Est affirmé apprécier ce que la Chine a réalisé en matière de préservation de la biodiversité. Le gouvernement du Québec et le gouvernement de Shanghai ont développé une collaboration en remédiation des sols. Des experts du Québec et du Jardin botanique de Shanshan ont travaillé à l'étude de comment récupérer des sols, pouvoir les rendre sains avec l'utilisation de plantes comme des saules et autres arbres. Et ça, c'est un point où on peut collaborer, encore une fois, de façon mutuellement bénéfique et véritablement où chaque partenaire a quelque chose à apporter à la table pour le bienfait de toute la planète. Le changement climatique était un autre sujet de grande préoccupation lors du symposium. Le double objectif de la Chine d'atteindre le bic de carbone en 2030 et la neutralité carbone en 2060 a été mentionné plusieurs fois par les invités. La résolution chinoise qui est une bonne chose. Et avec ceci, donc, la Chine est prête à être avec d'autres groupements, comme par exemple la francophonie. La francophonie et la Chine seront deux entités qui pourront entraîner le développement mondial pour le développement durable. L'Organisation internationale de la francophonie est formée sur la base de la culture francophone. On compte actuellement 57 États et régions membres ainsi que 23 pays et régions observateurs. 2021 marque son 50e anniversaire. Depuis sa création, elle a joué un rôle important dans l'élimination des inégalités et la promotion de la paix, de la démocratie et du développement durable. En premier lieu, la francophonie est un espace de grande diversité. On l'a vu aujourd'hui, parlant de développement durable, il y a la perspective des pays du Nord qui ont des engagements dans le domaine multilatéral. Dans la dimension sud, là où on parle aussi du gap qu'il faut rattraper pour arriver à la solution de problèmes, qui est un gap de nature matérielle, sociétale. Tout ça dans une dimension de convergence qui est dans le but de la recherche de solutions communes. L'OIF est une organisation internationale influente. Elle regroupe à la fois des pays développés et des pays en développement. Si la Chine peut se connecter directement avec une telle organisation, ça va certainement promouvoir le développement durable mondial et la gouvernance mondiale.